Anne, on fait un petit flashback dans les années 40, je crois, c'est ça, vous l'aurez peut-être deviné au vu de ma tenue. Oui, alors les années 40, c'est vraiment la décennie de l'élégance. C'est aussi l'avènement de la mode récup et l'apparition du New Look de Christian Dior. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ces années 40. Alors c'est quoi les sources historiques de la mode des années 40? C'est la mode des années 40, donc s'étale sur 10 ans. Hein. Donc au départ, en juin 40, c'est l'invasion allemande en France. La France est divisée entre zone libre et zone occupée. Donc c'est vraiment l'époque du rationnement. Se vêtir est un véritable casse-tête. Les maisons de couture et les ateliers de confection sont même menacés d'être déplacés en Allemagne. Et c'est grâce au couturier Lucien Lelong que les ateliers de couture ne seront pas déplacés à Paris et ne seront pas déplacés à Berlin et resteront à Paris pendant l'occupation. Donc c'est vraiment dans ce contexte qu'il y a quasiment un message politique. C'est vraiment résister à la morosité ambiante et grâce à la mode résister à l'occupation. Donc les Françaises vont vraiment redoubler de chic et d'élégance. Et il faut rester séduisante à tout prix. C'est vraiment un défi fait à l'occupant et même une provocation lorsque la célèbre couturière Madame Gray, patriote et rebelle, crée sa première collection haute couture sur le thème du bleu, blanc, rouge. Donc assez subversif. Hein. Ouais, j'imagine. En période de guerre comme ça, de résistance, j'imagine qu'il y a pas mal de récup aussi pour s'habiller. Beaucoup de récup, donc c'est vraiment l'avènement de la mode récup. C'est le temps de la créativité débordante. Vraiment, il n'y a plus de tissu, peu importe, on va retailler dans de vieilles robes, dans de vieux rideaux, même dans les vestes de leur mari. Scarlett O'Hara dans les rideaux. C'est vraiment, c'est la création aussi d'un mélange de vestiaire masculin-féminin qui apparaît. Les bas couture sont introuvables ou hors de prix, c'est pas grave. Les plus coquettes vont jusqu'à se dessiner une couture, donc vous voyez la sur couture sur le mollet. Et puis les plus frileuses, elles vont se tricoter des petites soquettes de laine à glisser sous leurs sandales. Alors Anne, on va voir ensemble quelques pièces fortes du vestiaire des 40s. Alors, les pièces fortes des années 40. Donc c'est la jupe crayon, la robe chemise imprimée comme je porte aujourd'hui, donc qui est bien ceinturée à la taille. C'est le sac rigide Jolie Madame que j'ai emmené. Voilà, vous pouvez le porter très comme ça. Très classe. Voilà, très sympa. Les Salomé à bride que j'ai ici, et c'est aussi l'apparition des premières semelles compensées, donc qui vont allonger la silhouette. Et puis les fameux bas couture. Et les lunettes papillons. Et les lunettes papillons, voilà, pour un petit look un peu pin-up à la Dita Von Teese. Qui reviennent pas mal ces formes-là à la mode. À chaque fois, tous les étés, on y a droit aux petites lunettes papillons. C'est vrai que c'est super sympa, c'est rétro. C'est très mode. Qu'en est-il du look d'après-guerre? Donc le look d'après-guerre, on sort de la guerre, l'industrie de la mode et du textile est vraiment très mal en point. Les Françaises, elles s'aspirent à s'amuser de nouveau et c'est comme ça que la mode va s'adapter, la mode d'après-guerre va s'adapter aux nouvelles mondanités d'après-guerre. Donc en 1947, le tout Paris va découvrir la collection haute couture d'un certain Christian Dior. Donc c'est la silhouette Christian Dior, la silhouette New Look, qu'on appelle New Look. C'est une robe en fait à peu près à 30 cm au-dessus du sol, donc assez longue, avec une taille très marquée, ce qui met en valeur la poitrine. Donc vraiment, Christian Dior va transformer les femmes en véritables fleurs et va faire ressortir leur féminité. Alors comment aujourd'hui la mode se réapproprie un peu ces 40s? Donc on l'a vu sur les podiums de cet hiver, les créateurs d'haute couture se sont vraiment très largement inspirés de la mode des années 40, alors comme Marc Jacobs pour Louis Vuitton, Marni et puis aussi Miu Miu, un peu en l'encanaillant quand même, hein, on voit que les robes se sont quand même un petit peu raccourcies. On s'adapte aussi forcément à nos, à nos contraintes actuelles, hein, puisque les bas coutures c'est quand même pas très pratique pour l'époque. On le voit, hein, il y a des petits plis. Mais bon, c'est quand même très glamour. Moi, je me sens bien dans ce petit look. Années 40, on se sent féminine, glamour. Je crois que je suis vraiment une autre femme maintenant que j'ai réussi ce look-là. On le voit tous les jours en mode années 40. On évite quand même quelque chose. Voilà, mon petit conseil quand même à éviter avec le look comme ça, années 40. Bon, ce qui est bien, c'est de choisir vraiment une pièce forte des années 40. Donc, la jupe crayon, la robe chemise à imprimer. Et puis de casser la pièce. Donc par exemple avec un blouson en jean ou un petit perfecto.
Mais ce qu'il faut éviter, c'est quand même si la mode rétro est super tendance et qu'on adore ça, on évite quand même trop d'anachronisme. Parce que c'est vrai que mélanger par exemple une jupe crayon très années 40 avec une capeline qui est très connotée années 70 et puis un blouson vinyle un peu brillant années 80, c'est un peu moche, trop. hein. Quoi, voilà. Donc, un moment, C'est quand même bien d'adapter une pièce forte de l'année 40 avec une pièce actuelle, mais pas trop quand même. Pas trop de mélange. Merci beaucoup Anne pour tous ces bons conseils. On retrouve bien sûr l'intégralité de ta chronique sur ton blog. Les vidéos. Voilà, il y a tout. C'est parfait, tu fais ça très très bien.